Coucou les amis cancer, bienvenue sur votre guidance du taroscope du mois de septembre les amis. J'espère que tout va bien pour vous et que vous êtes en pleine forme, que vous avez passé un bel été. Alors on va retrouver peut-être des énergies de rentrée, hein. Ce mois de septembre, on a toujours un élan de rentrée, on prend de bonnes habitudes, on revient de vacances, on est un peu plus apaisé, un peu plus reposé. Donc c'est souvent l'occasion de changer des choses. Bon, on va voir si ça se retrouve dans les énergies, hein. Mais tout de suite, on commence par un message du livre magique pour vous. Allez, on y va. En sortir, nous tolérons parfois certaines situations ou certaines personnes beaucoup trop longtemps dans notre vie pour notre propre bien-être. Nous croyons même que nous sommes pris dans ces situations ou avec ces personnes sans voir d'issue possible. Parfois, nous sommes prisonniers de notre emploi. Il nous offre la sécurité, mais nous n'y évoluons pas. À d'autres moments, ce sont certaines relations que nous maintenons en vie, même si elles semblent plus nocives que positives pour nous. Nous avons l'impression que nous ne pouvons pas nous défaire de certains engagements, de peur de perdre la face ou de blesser l'autre. Puis un jour, nous finissons par ne plus être capables de supporter ces situations ou ces relations. Nous nous éteignons à tolérer le tout. Ce jour-là, nous finissons par nous aimer assez pour prendre la décision de nous en sortir. Voilà le message pour vous, pour ça pose un petit peu les énergies qui sont là autour de vous pour ce mois de septembre. Alors, se sortir d'une situation qui ne nous convient pas, les amis cancer. On est peut-être dans cette énergie-là, hein. Allez, on va aller voir le Béline, ce qu'il a pour vous, les amis, pour ce mois de septembre. Alors, pour les cancers, le Béline, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a allez, 2, 3. Bon, et bien, hop, 3 cartes pour nous. Alors, on a l'énergie de l'homme, l'étoile de l'homme. Vous savez ce que c'est l'étoile de l'homme? C'est ce dont on vient de parler un petit peu, hein. Il est question là de reprendre un petit peu son pouvoir de choisir, son pouvoir de diriger, son pouvoir de gouverner sa vie, son pouvoir de maîtriser sa vie, son pouvoir de décision tout simplement. Je décide de dire non, je décide de m'affirmer, je décide que cette histoire que je vis qui ne m'apporte plus rien, c'est terminé, je décide de prendre un autre chemin, je décide de clôturer, d'accord? Donc là, on parle de reprendre son pouvoir de décision, son autorité, son équilibre, son côté... on a envie de s'affirmer là en fait, hein, d'accord? Bon, ok. La stérilité. Alors cette carte, elle est tombée dans plusieurs signes différents. Ok, là, on est vraiment dans quelque chose qui stagne, qui n'évolue pas, qui n'est pas épanouissant. C'est stérile, hein. Bon, c'est un petit peu le message du livre aussi, hein, les amis, hein. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus, les amis. On vous demande là de reprendre votre pouvoir et de vous affirmer dans votre position peut-être familiale, votre position en tant que maman dans la famille, épouse dans le foyer, enfin dans le couple, voyez, en tant que chef peut-être dans votre entreprise, en tant qu'homme, en tant que papa peut-être au sein de votre famille. Vous voyez, c'est reprendre votre position là les amis, hein, parce qu'il y a quelque chose qui ne vous correspond plus, qui ne vous épanouit pas. Voilà. Et puis là, avec l'aigle, on vous parle de soutien, d'appui, que vous n'êtes pas seul, les amis, hein. Vous allez peut-être vous faire aider par votre entourage, par peut-être un médecin, un thérapeute, pour pouvoir vous reprendre votre pouvoir de décision, là, d'accord? Bon, on va aller mettre deux, trois cartes dessus avec l'oracle des miroirs, les amis. Alors, la stérilité, qu'est-ce qui est stérile dans notre vie et qui aurait besoin d'être modifié, changé? Hop. Alors, on parle de prendre un carrefour et on parle de la séparation. Voilà. Donc, la stérilité, c'est quelque chose qui n'évolue pas. Là, on vous dit, il est temps peut-être de changer d'orientation, hein, de
de modifier quelque chose dans votre couple en tout cas. Peut-être il est temps de s'en aller si vous avez mis déjà tous les moyens en place pour pouvoir modifier ce qui ne va pas dans le couple. Et puis peut-être discuter, euh, communiquer, se dire les choses, et puis essayer de changer des choses, d'accord? Donc on est sur une stérilité, on a envie de prendre un nouveau chemin par rapport à peut-être une séparation, ok? Bon, sur l'appui, qu'est-ce qu'on peut mettre? Allez, c'est celle-ci, le temps. Le temps fera les choses, le temps est avec vous. Prenez patience les amis, on vous dit, hein. Est-ce qu'il y en a une autre? La trahison. Oui, d'accord. Il y a quelque chose qui vous semblait, vous avez l'impression d'avoir été trahi par quelqu'un qui vous soutenait peut-être. Bon, je vais tirer une autre carte. L'homme. Ok. Vous avez été trahi, les amis, hein. Il y a peut-être longtemps, hein, et ça, dans le passé, d'accord. Ça ressurgit peut-être aujourd'hui dans votre couple, d'accord. Et vous en êtes peut-être à vous séparer, à prendre un nouveau chemin, à aller voir un petit peu ailleurs ce qui est plus épanouissant pour vous, parce que là, vous n'en pouvez plus. C'est une situation que vous laissez dépérir, mais qui ne vous apporte plus rien. Et ça, vous le savez depuis longtemps, les amis. Et là, vous avez besoin d'appui, de soutien pour pouvoir passer ce cap, pour vous remettre en marche. Vous voyez, cette énergie de l'homme qui part à la guerre, il est armé là, il a tous les moyens, il a les solutions. Et il lève le bras, il dit allez, allons-y, je mets un pied en avant, d'accord? Retrouver un petit peu, c'est cette énergie du Béline là. Euh, c'est très bien parce que du coup vous allez retrouver cette énergie de changer les choses. Votre pouvoir de décision, votre pouvoir d'action, les amis, hein, d'accord? Bon, bah, c'est très bien, hein. Ok, donc il y a, ça bouge là, les amis Cancer, sur cette rentrée, sur ce mois de septembre. On essaye de reprendre, en tout cas, on prend conscience que il y a une situation stérile dans le couple, dans la famille, dans le domaine professionnel peut-être, et on prend l'initiative de la marche en avant, de l'action, de poser un choix, de prendre une décision, d'accord? Allez, avec la féminité sacrée, on va aller voir ce qui se passe pour vous au mois de septembre. On va voir si on est dans les mêmes énergies. Allez, c'est celle-ci. L'acceptation féconde, qui nous dit accepter ce qui est ou n'est pas. Voilà, accepter les choses telles qu'elles sont. Vous n'êtes pas obligé de... vous voyez, là, on est dans une situation peut-être stérile qui ne vous convient pas. On vous dit, au lieu de chercher à changer la personne qui est peut-être en face de vous, vous avez déjà épuisé vos ressources depuis quelque temps à modifier des choses. Aujourd'hui, il y a, voilà, accepter les choses, on vous dit, hein. Accepter, lâcher prise sur le contrôle de ça, sur cet éventuel changement, besoin de changer l'autre. Voilà, les choses sont comme ça, laissez tomber, ne vous épuisez pas à essayer de changer l'autre, d'accord? Acceptez ce qui est ou n'est pas. Bon, ce qui n'est pas, c'est ce que vous vouliez, et ben voilà, c'est pas là. Vous vouliez peut-être fonder une famille avec quelqu'un de très aimant, avoir plein d'enfants, peut-être votre conjoint est stérile d'ailleurs, voilà, on peut parler de stérilité aussi, hein. Votre conjoint est stérile et vous vous posez la question, finalement, moi mon rêve c'est d'avoir une grande famille avec plein d'enfants, est-ce que je reste avec ce conjoint ou est-ce que je m'en vais? Peut-être que vous avez... vous luttez là pour essayer de trouver une solution. La solution, elle n'arrive pas au bout d'un moment. Vous vous épuisez pour rien. Là, on vous dit acceptez les choses telles qu'elles sont. C'est comme ça, voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Reprenez votre pouvoir de décision, les amis, hein. L'étoile de l'homme, ça ne concerne pas que les hommes, hein. Les amis femmes, vous pouvez reprendre aussi votre pouvoir. Cette carte, ce message, il est aussi pour vous, hein. On reprend son côté masculin, son pouvoir de décision en fait, hein, d'accord? Donc acceptez les choses telles qu'elles sont, les amis, ça évitera de vous épuiser. On va quand même poser une carte avec l'oracle des miroirs.
Alors, pour les amis cancer, ben, c'est celle-ci. Voilà, la fatalité, c'est ce qui vous essayez de changer à tout prix, parce que vous vouliez que ça corresponde à ce que vous attendiez. Mais là, vous allez accepter les choses telles qu'elles sont et puis lâcher prise. Et en fait, vous allez ben, tomber des nues, enfin, tomber des nues. Vous allez lâcher ce contrôle-là. Vous étiez en résistance, hop, là, vous lâchez tout. Vous tombez. Ben ouais, vous tombez, mais vous allez vous sentir mieux, d'accord? Alors, est-ce qu'on peut mettre une autre carte? Celle-ci, ok. Voilà, avec ce sentiment de culpabilité qui ressort, les amis, hein, c'est normal, vous avez été trahi il y a quelque temps déjà, donc vous n'arrivez pas à vous dire, ok, moi j'arrête d'espérer autre chose, j'arrête le contrôle des choses, parce que ça ne me convient pas, parce que je m'épuise, parce que voilà, même si je me sens coupable de prendre la décision, parce que c'est ça en fait, hein, vous ne prenez pas la décision parce que vous avez peur de vous sentir coupable, fautif, euh, de tout faire capoter, d'accord? Que ce soit au niveau du travail, de la famille ou au niveau amoureux, hein, les amis, hein. Ou alors une relation amicale aussi peut-être, hein, d'accord? Vous voulez peut-être, il y a un ami qui ne vous convient plus et vous voulez peut-être vous en séparer parce que ça devient une relation toxique. N'ayez crainte, les amis, laissez tomber votre culpabilité et acceptez les choses telles qu'elles sont. Vous allez tomber peut-être de votre piédestal à l'autre, d'accord? Ben ouais, mais c'est comme ça, acceptez les choses. Vous avez le droit d'être faible aussi, hein. Et puis, il faut être faible, hein. Ok? Allez, une dernière, voilà. Et ça va se faire, l'acceptation va se faire par la parole. Il va falloir discuter, communiquer avec l'autre personne en lui disant, bah, écoute, moi ça me convient plus maintenant, voilà, j'ai bien réfléchi, je m'en vais pour telle et telle raison. Il va falloir peut-être avoir une réunion, un rendez-vous avec une personne. C'est peut-être votre chef, hein, votre directeur, votre patron, avec qui vous allez avoir une réunion peut-être pour parler de votre poste, de ce qui ne vous convient pas, de vos attentes. Et puis finalement, il n'y a rien qui vient, donc vous décidez de partir vers un autre poste. Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein. Ok, d'accord. Bon, alors on va aller voir avec la médecine chamanique, les amis. Donc là, on déconstruit quelque chose hein, ce mois de septembre, hein, d'accord? Et on reprend son pouvoir de décision, hein, son pouvoir de choisir. On s'affirme, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a? La conque. La conque, c'est ça y est, c'est l'heure là. Hein, c'est l'appel. Vous savez, c'est ce gros coquillage. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ce gros coquillage dans lequel on souffle pour avertir tout le quartier, hein, tout le village, qu'il y a un danger ou qu'il y a quelque chose d'important qui va arriver. Là, on vous dit clairement, c'est l'heure, mettez-vous en marche, prenez une décision, c'est maintenant. Voilà. Ok. Bon. Allez, on va poser une carte dessus. Les petits cœurs qui tombent. Alors, sur la conque, qu'est-ce qu'on met? Celle-ci, la tranquillité. C'est maintenant il faut agir maintenant pour plus de tranquillité. Vous en pouvez plus peut-être. Vous vous rendez compte avec cette pause des vacances là peut-être que vous avez tenu. Là vous en pouvez plus. Vous n'avez plus envie de redémarrer une année comme ça dans la même situation, d'accord? Donc là vous vous rendez compte que pour votre santé, pour votre bien-être, il est urgent, il est temps hein, de poser une action. C'est maintenant, hein, les amis. Hein. Ok? Bon, très bien. Allez, on va aller voir ce qui se passe au niveau amoureux avec le chakra du cœur, les amis cancer. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers pour le mois de septembre? Allez, j'ai 3 cartes. 1, 2 et 3. Allez, on va voir ce qui se passe. Alors, pour certains, on a ce départ-là, cette difficile prise de décision que vous traînez depuis longtemps.
il correspond à un blocage matériel ou financier. En fait, vous ne pouvez pas forcément partir de votre travail comme ça du jour au lendemain. Ok, il ne vous convient pas, cette situation, elle est stérile, elle ne vous épanouit pas. Il n'y a aucune reconnaissance dans ce travail, par exemple. Par contre, vous n'avez rien d'autre. Donc, matériellement, et financièrement, vous êtes obligé de rester là-bas, d'accord? Vous êtes obligé d'y rester. Sur une relation amoureuse, c'est pareil. Peut-être que dans votre foyer, dans votre couple, ça ne marche pas. Par contre, ben, matériellement, vous n'avez pas d'autre endroit où aller. Donc, vous restez peut-être... bon, ça freine les choses, hein. On est d'accord, il y a des blocages matériels ou financiers. Bon. Ensuite, on a une information, un homme, une femme brune. Bon, ça peut parler à certains. Il y a peut-être cet appui-là sur lequel le Béline parle. On peut parler de quelqu'un qui peut venir vous aider, peut-être vous soutenir. C'est peut-être un homme ou une femme brune. Dans votre cercle amical ou familial, peut-être vous allez avoir du soutien, peut-être de cette personne. Et puis, troisième idée, sur le chakra du cœur, on parle de concrétisation de projets. Donc les projets, c'est peut-être cette fuite en avant, cette prise de décision, hein. Vous actez quelque chose, en tout cas, vous vous affirmez, vous prenez des décisions. Donc, on concrétise les projets, là. Alors, ça ne va pas correspondre à toutes les personnes vont pas se séparer, vont pas quitter leur boulot, voyez. Bon, donc, il y en a qui vont justement prendre la décision d'acter quelque chose de plus engageant, hein. Parce que là, si on vous demande avec le Béline, regardez, on vous demande avec le Béline de reprendre de faire un choix, de prendre une décision, parce que là, il y a quelque chose qui stagne là. On n'est pas obligé de tout casser. On peut remettre du piment, on peut s'engager. Peut-être dans un couple, on est juste compagnons de route, on a chacun notre appartement. La situation, elle est stérile parce qu'elle est dans la routine, elle est dans les habitudes. Elle n'est pas, il n'y a pas beaucoup de piment dans votre relation, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on peut peut-être s'engager sur des projets, prendre un appartement ensemble, peut-être envisager un pacte, envisager un mariage, une union, envisager peut-être la, la, une grossesse, vous voyez. Par contre, on vous dit, prenez une décision, là, faites un choix, d'accord? Vous êtes acteur, c'est à vous de prendre une décision, d'aller de l'avant, les amis, ok? Donc pour certains, il y aura la concrétisation des projets, hein. Ça, voilà. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on va aller voir le professionnel, hein, les amis. Alors, mois de septembre, qu'est-ce qui se passe pour les cancers? Professionnel, qu'est-ce qu'on peut dire? Hop là, qui tombe. Bon, il y a le cavalier de Pentacle qui est là. Alors, et puis le 8 de Pentacle. On est dans le financier, dans le matériel. On est dans le concret, les amis. Ok. Allez. On a 3 cartes, hein. On a le cavalier de Pentacle, le 8 de Pentacle, et puis le soleil. Regardez au niveau professionnel, les amis. On y va doucement, hein. On va vers une nouvelle, on fait des petits pas vers peut-être une nouvelle offre. Une offre d'emploi, un nouveau travail, peut-être un projet. Là, on met en place une formation peut-être pour pouvoir être opérationnel, on va dire, pour pouvoir être compétent, avoir tous les moyens pour intégrer peut-être un poste l'année prochaine ou dans 6 mois. Ou, voyez, on met en place des choses, des petites actions. C'est une énergie sur le long terme, hein. Donc c'est pas voilà, c'est pas très dynamique ça, mais on y va doucement. On construit petit à petit pour du long terme. On met en place des projets, d'accord? Et puis là, on prend beaucoup de responsabilités. On est un petit peu sur tous les fronts là avec cette carte, hein. Peut-être qu'on a un travail actuel, alimentaire, on va dire, qui ne nous convient pas, mais bon, voilà, hein, on y va. Et à côté, on construit un nouveau projet. On travaille peut-être sur le fait d'avoir une activité annexe, d'accord?
Donc on est beaucoup occupé hein, ce mois de septembre, les amis. On calcule, on fait des plans sur la comète, on est dans la... On fait beaucoup de choses en fait, hein, d'accord? On a beaucoup d'activités. On est très pris, on est débordé, on est très actif, ok? Et puis, ben, ça vous amène beaucoup de rayonnement, de chaleur, d'épanouissement. Voilà, vous êtes heureux d'avoir ce projet en tête. Donc, on est un peu dans la passion là, hein, il y a beaucoup de brillance. C'est un projet qui va vous permettre de briller, de vous mettre en avant, de recevoir l'estime de soi, d'être récompensé en fait. D'accord? Il y a quelque chose d'important au bout. Il y a une carotte, comme on dit, au bout. Peut-être que vous faites une formation pour pouvoir avoir un diplôme, pour pouvoir avoir un poste d'encadrement. Vous voyez, c'est quelque chose c'est quelque chose de très brillant. Voilà. Ok. Très bien les cancers, les amis. Allez, terminé. Ah, ok. Terminé avec la triade. On va aller voir ce qui se passe pour vous. Une petite surprise. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre? Qu'est-ce qu'il y a comme message pour une surprise pour les cancers? Pour le mois de septembre, qu'est-ce qu'on donne comme information? On a celle-ci, celle-là, et on a ça. Ah, ok. Mais écoutez, les amis, le sacrifice est terminé. Hein. Autant vous étiez dans une situation de stérilité, là, un truc qui avançait pas hein, dans votre vie familiale, amoureuse ou professionnelle. Hein. Là, vous allez prendre votre décision. Ok. On est toujours dans l'énergie du livre aussi. Hein, voilà. Donc, on est dans le sacrifice. Ok. Là, on décide d'y mettre un terme. L'oméga, c'est la fin de quelque chose. Et puis là, c'est le nouveau départ. Donc, trop bien. Trop bien. Vous vous rendez compte qu'en fait, ça vous atteint énormément ce que vous faites là, de pas prendre de décision, de pas décider, de pas choisir votre vie, de subir votre vie. D'accord? Vous êtes épuisé, vous n'en pouvez plus d'être dans le sacrifice comme ça. Hein, d'accord? Ça vous atteint trop et dans votre bien-être. Et dans votre état émotionnel, psychologique, les amis. Hein. Donc, vous décidez d'y mettre un terme. Voilà. Et puis là, de prendre un nouveau départ. Bon, ben c'est que du bonheur. Hein. Que du bonheur. On va mettre une carte sur le sacrifice. On a quoi? On a celle-ci qui veut venir. Voilà, ça, c'est le miroir magique. C'est quand vous vous regardez dans la glace, qui vous voyez? Vous allez prendre conscience de ce sacrifice, les amis. Hein, d'accord? Donc, c'est très bien. Et puis, vous allez... Ok. Vous allez... alors, j'ai deux cartes. Ouais, ok. L'instabilité. Sur l'oméga, c'est la fin de quelque chose. La fin du tunnel, la fin comment on dit, des obstacles, la fin du sacrifice, d'accord? On y met la fin de l'instabilité également, hein, d'accord? Et puis là, on prend soin de soi parce que on se rend compte que si on veut prendre soin des gens qui nous entourent, de notre famille, eh ben, on est peut-être maman, on est peut-être papa, on a besoin, nos enfants ont besoin de nous dans un état de bien-être et d'équilibre euh, stable, voyez. Et là, avec cette stérilité, là, on est plutôt dans l'instabilité émotionnelle où on a de la fatigue, voyez, on n'endort pas la nuit, ça nous stresse. Bon, donc là, on va se rendre compte que c'est terminé, là. On met un terme à ce sacrifice, à ce stress. Ok? Alors sur l'alpha c'est le début de quelque chose. Il y a, voilà, il y a plus de joie. Le début de quelque chose. Hein, un nouveau départ, là, les amis. Alors, il y en a, ça va concerner la fusion des corps, la fusion avec quelqu'un, la fusion d'un couple, par exemple. Hein. Et puis, donc, reformer un autre couple. Et puis, plus de joie dans votre vie. D'accord? Bon, c'est que du bonheur, là, les amis. Vous pouvez y aller, vous pouvez prendre des décisions. Allez-y, n'ayez pas peur. Ça va bien se passer. D'accord?
Vous êtes dans le sacrifice, les amis Cancer. On vous dit que là, c'est le moment d'y aller, hein. Ok. Alors, j'ai deux petits cœurs pour vous, hein. Celui-ci qui est tombé en premier. Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Voilà le premier message, les amis. Riez un peu plus, faites preuve de légèreté, les amis Cancer. Lâchez voyez, cette acceptation féconde, on est là-dedans, hein. Acceptez les choses, essayez de lâcher prise sur ce que vous voulez contrôler. Les choses ne sont pas comme vous voulez, mais comme l'univers les donne, d'accord? Et puis on a un dernier message, union sexuelle. Ben, on reprend celle-là, hein, d'accord? Nouveau départ, on a envie de fusionner, on a envie peut-être d'être avec quelqu'un d'autre. Donc, honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouvez le vrai bonheur. Bon, ben, les amis, je crois que le message est clair. Les amis Cancer, prenez soin de vous. Belle rentrée pour le mois de septembre. Et puis on se retrouve très bientôt. Bisous, bisous.